Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes à El Emouna, notre émission quotidienne de prière, où nous proclamons la fidélité de Dieu. Et depuis le lundi, nous parlons des caractéristiques du vendredi. Prions. Éternel des armées, tu nous maintiens en vie, tu nous donnes la paix du cœur. Et en ce jour, tu nous mènes dans ta maison pour écouter ta parole. Nous sommes à El Emouna. Renouvelle, Seigneur, ta fidélité pour chacun. Renouvelle ta paix dans la vie des uns, dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble le texte de Matthieu, le chapitre 27, le verset 50, qui dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est le vendredi de la mort. En ce vendredi saint, en ce vendredi où Jésus, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parlons donc du vendredi de la mort. Sur le vendredi, on peut t'accuser, on peut t'oublier. Ce même vendredi, la mort peut subvenir. En effet, les soldats romains ont enlevé la tunique du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont attaché les mains et ils l'ont crucifié sur une croix. On l'a battu avec un fouet composé de plusieurs lanières de cuir. Les soldats ont attaché même au bout de ces lanières des morceaux d'os et des morceaux de métal. Quand on a battu Jésus avec des fouets, les morceaux d'os et de métal lui ont coupé la peau. Son dos est devenu un dos tout ensanglanté. Beaucoup d'hommes sont même morts après avoir été flagellés de cette manière. Bien-aimés, les soldats se sont même moqués du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont craché sur lui. La Bible nous dit que son visage était tout défiguré, plus que le visage d'aucun homme. Toujours pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ, on lui a mis sur sa tête une couronne d'épines. Il a dû ensuite porter sur ses épaules la lourde croix sur laquelle il devait mourir. Quand Jésus est arrivé au calvaire, on l'a crucifié. On lui a cloué les mains et les pieds. On a aussi crucifié avec lui deux autres brigands, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Ces hommes étaient des malfaiteurs. C'est pour leur péché qu'ils mouraient. Mais Jésus n'avait jamais rien fait de mal. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Oui, frères et sœurs, Jésus est mort à la croix pour tes péchés et pour mes péchés. Jésus est venu verser son sang pour nous sauver de toute iniquité. Quand Jésus était crucifié à la croix, il pouvait voir les hommes qu'il avait battus, qui s'étaient moqués de lui, qui avaient cloué ses mains et ses pieds à la croix. Il leur a même pardonné en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans son agonie, souvenez-vous, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un des brigands, crucifié avec Jésus, se moquait de lui et blasphémait. Mais l'autre l'a repris en disant « Ne crois-tu pas en Dieu ? Nous sommes ici parce que nous méritons cette condamnation. » Mais cet homme n'a rien fait de mal. Il a ensuite adressé une prière à Jésus en disant « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus s'est tourné donc vers lui et lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, frères et sœurs, même sur la croix, Jésus continuait de sauver les personnes qui étaient condamnées. Même sur la croix, il pouvait pardonner les iniquités des uns et des autres. La souffrance de Jésus ne l'a pas empêché d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre que Dieu lui a confiée. Je crois que si toi aussi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il pourra te dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Toi qui as été condamné pour un crime, toi qui es en prison parce que tu es même innocent, toi qui es victime des accusations et de faux témoignages, sache que le Seigneur te tend la main en ce jour. Il te dit, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a été crucifié vers 9 h du matin.
Mais il est mort vers 3 heures de l'après-midi. Il a donc passé presque 6 heures du temps, n'est-ce pas, sur la croix. Mais de midi jusqu'à 3 heures du soir, bien-aimé, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et juste avant de mourir, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il venait d'accomplir l'œuvre qui lui avait été assignée par son Père. Il venait de payer la peine de tous nos péchés. Désormais, le péché ne peut pas subsister contre toi. Désormais, le sang de Jésus-Christ versé sur la croix te sauve de toute iniquité. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort afin de te racheter du péché, afin de te racheter des mains de Satan. Le but ultime de sa mort, c'est de nous réconcilier avec Dieu, notre Père, et de tracer un chemin pour que chacun d'entre nous aille au ciel. Jésus est venu et il a souffert. Et il a souffert jusqu'à donner sa vie pour toi et pour moi. Dans le texte de Jean, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, en ce vendredi où nous nous souvenons de la mort de Jésus à la croix, je te lance l'appel. Donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Confesse-lui tous tes péchés et tu seras sauvé. Cesse de vivre et de te vautrer dans le péché. Cesse de vivre dans le mensonge, dans la prostitution. Cesse de vivre dans le vol. Le Seigneur te tend la main. Il t'aime encore malgré ton état. Il t'aime encore tel que tu es. Il te ouvre ses bras et il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Veux-tu le repos? Regarde le Christ crucifié à la croix. Veux-tu la vie éternelle? Regarde le Seigneur avec ses mains et son dos ensanglanté. Pour toi et pour moi, pour l'humanité perdue, pour tout homme qui cherche en lui le réconfort. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ te tend la main. Veux-tu lui donner ta vie? Il te sauvera au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, en ce vendredi où nous nous souvenons que tu es mort à la croix pour nous sauver, nous prions et te prions pour tous ceux qui ont du mal, de la peine à te suivre, tous ceux qui ont du mal à marcher selon tes commandements. Aie pitié d'eux, aie compassion d'eux. Nous sommes nombreux à ne pas écouter ta voix, à ne pas écouter tes préceptes. Mais en ce jour, tu nous permets de revenir à toi. Accorde-nous donc le pardon de nos péchés. Accorde-nous donc le pardon de nos iniquités. Notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités. Éternel, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Il n'y a aucun homme comparable à toi. Nous t'en supplions. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Que ta fidélité ne nous laisse point tomber. Éternel, en ce jour où tu as été abandonné, où tu es même mort à la croix, donne-nous de ne pas déchoir à cette grâce qui vient vers nous. Mais donne-nous, Seigneur, de croire en toi. Nous te prions pour tous ceux qui se rient de toi, tous ceux qui se moquent des chrétiens, tous ceux qui pensent que tu n'es pas mort véritablement. Ramène-les à la bergerie. Ramène-les sur le droit chemin au nom de Jésus. Nous te confions pour cette journée de ce vendredi. Bénis notre journée, Papa. Descends ta grâce et bénis ce week-end pascal. Accompagne-nous et sois à notre aide, à notre soutien dans toutes nos activités de ce week-end. Éternel, bénis-nous et garde-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous à El Emouna. N'oubliez pas que tous les différents thématiques que nous abordons, n'est-ce pas, dans El Emouna ces derniers temps, sont tirés de mon livre vendredi, samedi, dimanche, comment sortir vainqueur des situations difficiles. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous garde et shalom. Bonne fête de Pâques.